Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqya France, marhaba bikoum, bienvenue. Aujourd'hui, Inch'Allah, cette vidéo, ça sera pour répondre aux questions des gens dans le domaine de la Ruqya. À propos, la Ruqya et le domaine de la Ruqya, Inch'Allah. Donc, il y a des gens qui posent comment est-ce possible que le Raqi peut libérer quelqu'un de ses sorcelleries de djinn à distance, par téléphone ou ruqya à distance. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques dans ce sujet-là. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a mentionné dans le Coran al-Karim, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam, on a le verset qui dit on a honoré les fils d'Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas laissé des jouets ou des marionnettes dans la main de shaitan, ou les shayatins humains et djinn, ou les sorciers djinn ou humains. Allah, il nous a honorés plus que toutes les autres créatures. Subhanallah. Donc, chaque maladie, il a son remède. Comment enlever cette maladie? Impossible que Allah il met une épreuve, une maladie, et il ne mettra pas la solution ou le remède. Car Allah il nous a honorés. Donc, posez-vous la question, comment est-ce possible que les sorciers, shayatin, ils peuvent vous atteindre par leur sorcellerie à distance? Ils vous bloquent, ils créent des maladies, leur djinn, la sorcellerie haqq, al-sihr haqq wa al-ayn haqq, par la sorcellerie satanique, à distance. Ils n'ont même pas besoin de vous appeler, ni de vous dire venez, viens, ouvre ta bouche, on te donne la sorcellerie, ou viens, marche ici, piétine cette sorcellerie, ou donnez-nous un peu de votre cheveux, on va te faire. Non, tout se fait à distance. Donc eux, ils peuvent vous atteindre à distance et vous bloquer, vous détruire à distance. D'après vous, vous êtes incroyants, musulmans. Il n'y a pas une méthode comment enlever leur sorcellerie aussi à distance. Car s'il n'y a pas de solution, c'est comme Allah il nous a créés pour nous torturer, astaghfirullah, hasha, non. Donc, il y a les gens d'Allah qui peuvent enlever la sorcellerie à distance qui a été faite par des pactes sataniques, des sacrifices sataniques, des versets sataniques. Il peut un raqi compétent, un cheikh compétent qui a la clé d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la grâce d'Allah. Il peut vous libérer aussi de l'emprise de shayatins qui sont envoyés avec votre sorcellerie et de vous purifier, de vous nettoyer aussi à distance par des versets coraniques, par le Coran, par les paroles d'Allah, an bu'd, à distance. Allah il a facilité les choses, mais les gens les compliquent. Ils vous disent, moi je ne crois pas la ruqya à distance. Je ne crois pas ruqya par téléphone. Il faut qu'il soit sur place. Et quand vous le dites, qu'est-ce que vous avez? Il dit, j'ai de la sorcellerie. Qui t'a fait de la sorcellerie? Même lui, il ne connaît pas. Il dit, bah, c'est le sorcier. Et s'il vous raconte sa vie, il va vous dire, il y a des blocages, et c'est vrai, il a des blocages, ça veut dire, il y a de la sorcellerie. Et lui, il reconnaît que les sorciers ils ont fait la sorcellerie à distance. Ils donnent plus de pouvoir aux shaytans et aux sorciers
Il ne donne pas le haqq au raqi qui le dit oui, je peux t'enlever ça avec la grâce d'Allah à distance. Il dit non. Mais lui, il avoue lui-même qu'il a été ensorcelé à distance. Subhanallah. Allah il a facilité les choses, mais les gens les compliquent. Donc un raqi expérimenté, un cheikh qui a bien sûr les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'agir à distance avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et avec les gens d'Allah qui les aident. Et il peut enlever votre sorcellerie à distance et tout ce qui est lié aux sorcelleries. Il doit l'enlever à distance avec la grâce d'Allah. Il ne faut pas compliquer les choses, c'est simple, facile à comprendre. Il n'y a pas de sorcellerie pour enlever la sorcellerie. Il y a que le Coran et salat ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis pas que toutes les raqis peuvent enlever ce mal à distance. Non. Faites salat istikhara. Lisez les sites des raqis. Regardez. Ils sont connus, je ne parle pas de connus, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Ça n'a rien à voir, un raqi qu'il y a trop de monde ou beaucoup de monde. Ça n'a rien à voir. Si son travail il a le baraka, et si Allah subhanahu wa ta'ala il libère les gens chez lui, donc dirigez-vous vers lui. Celui qui veut me contacter, marhaba bih, bienvenue. Celui qui veut voir un autre, bienvenue, alhamdulillah. Il y a la baraka chez chacun, et chacun ses capacités. Alhamdulillah. Deuxième question. Est-ce que en écoutant les ruqya audio, ruqya MP3, ou les ruqya enregistrés, cela peut enlever les sorcelleries, les taba, la sorcellerie transmise par les parents, les djinns, mauvais œil, les pactes sataniques, les sacrifices qui ont été faits chez les sorciers ou par les sorciers. D'après mon expérience de plus de 15 ans, 17 ans dans ce domaine, je ne peux pas confirmer, car ça n'a jamais été prouvé que écouter la ruqya ou l'MP3, ça enlève la sorcellerie et ça enlève les pactes, les mauvais œils, tab'a ou les djinns shayatin. Non. Il faut voir un raqi. Même un raqi qui peut travailler à distance, mais qu'il soit quelqu'un présent, vivant. Sa ruqya, elle est vivante. Car une ruqya enregistrée, elle n'est pas vivante. Ça ne donne pas le même effet que quelqu'un, même il lit sur toi à distance. Elle est vivante. C'est comme si quelqu'un qui est mort et vous lui envoyez le Fatiha. Vous êtes vivant, vous lisez cette Fatiha, même s'il est dans l'autre monde, le monde de l'Barzakh, entre la vie et le jour du jugement. L'autre, il le reçoit. Même il est dans un autre monde. Car celui qui la lit sur lui, il est vivant. Ça donne l'effet, ça réagit. Mais une ruqya enregistrée, ça ne donne pas l'effet. Il faut voir. Un raqi, il travaille la ruqya sur place, par téléphone, ou même à distance pour vous. Il peut enlever la sorcellerie, les djinns, briser les pactes, enlever la mauvaise œil, tout ce qui est lié aux sorcelleries et les djinns. Mais une ruqya audio, non. Il y a aussi un danger. Il y a beaucoup qui étaient étouffés. Ils étaient attaqués. Leur cas s'aggrave. Car c'est comme ils ont réveillé le mal, les djinns, ils n'aiment pas, toujours vous mettez des choses comme ça, donc ils vont se venger de vous.
qu'est-ce que tu cherches? Ça peut faire échapper la ruqya audio, ça peut faire échapper des petits djinns, oui. Mais un djinn expérimenté? Non. La meilleure méthode, comme j'ai dit, quelqu'un qui est vivant, qui peut s'occuper de votre dossier, d'enlever votre sorcellerie et attraper les djinns ou les chasser ou les tuer. J'ai beaucoup des emails, vous pouvez lire dans ruqyafrance.com. Il y a beaucoup des emails des gens qui ont essayé ruqya audio, ruqya MP3. L'autre chose, les djinns sont malins. Ils disent, ah, il a commencé à chercher comment se débarrasser. Donc par crainte que après la ruqya audio, vous allez peut-être voir un raqi réel, ou parler avec un raqi au téléphone, qu'est-ce qu'ils disent? C'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Ils disent, voilà, ah, il commence à faire la ruqya, allez, on va se calmer, on va calmer quelques symptômes, comme ça il croit que la ruqya audio, il l'a libéré. Et la personne, il croit qu'il dit, ah oui, je sens plus les vibrations, je vois plus les rêves, c'est bon, alhamdoulilah, je suis libéré. Après 2-3 ans, il va voir que la sorcellerie est encore là, car les faits sont là, les blocages, il va voir que tout est bloqué et qu'il n'a rien fait. Et quand ils viennent me voir, je travaille pour eux à distance, même les djinns, ils avouent. Regardez mes vidéos, quand les djinns avouent et parlent dans mes séances de ruqya sur place. Tout, ils commencent à rigoler. Et ils confirment ce que je vous dis. La ruqya audio enregistrée, ça ne fait pas enlever la sorcellerie ou faire sortir les djinns. Ici à la question et pour les résultats de mon travail, c'est pas moi qui va vous répondre, donc je laisse mes patients qui vont répondre. Vous avez plus que 1100 témoignages des gens qui sont libérés avec la grâce d'Allah, avec la ruqya, le Coran, salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout le monde ils étaient contents. Allez voir et lire. Il faut savoir, alhamdoulilah, même si vous faites la recherche dans tous les sites de ruqya qui sont dans le domaine de la ruqya au monde entier, alhamdoulilah, vous n'allez pas voir 1100 témoignages. Le maximum, vous pouvez avoir 60 témoignages, 65 jusqu'à 100, mais 1100 témoignages jusqu'à maintenant, c'est un record. Vérifiez, lisez et vous me tenez au courant. Alhamdulillah. Ici, comment faites-vous pour les cas de sorcellerie répétitive en série? Ça veut dire les gens qui ont de la sorcellerie, que leurs ennemis refont chaque 2 mois, chaque 3 mois ou chaque semaine. Sorcellerie répétitive. Donc pour les gens qui ont de la sorcellerie qui se refait par leurs ennemis de temps en temps, la seule solution, car la ruqya, et je parle de ruqya France, la ruqya, ça enlève les sorcelleries du passé, les sorcelleries du présent et leurs djinns qui sont venus avec cette sorcellerie. Mais s'il y a de la sorcellerie future, ce n'est pas dans ma main. Donc il faut revenir pour refaire vos ruqya, pour enlever les nouvelles sorcelleries. Il n'y a pas une autre solution. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire, je vais vous donner un gris-gris ou un talisman, tenez, et ne vous inquiétez pas, ou tenez cette bague, ou tenez cette protection, vous n'allez pas avoir de la sorcellerie. C'est des mensonges, je vous le dis, ça n'existe pas. Si ça existe, Allah est témoin, je vous le dis, mais ça n'existe pas. Donc pour ces gens, ils doivent venir et faire des autres sciences pour enlever les nouvelles sorcelleries. Des fois, il y a pas tous les sorciers experts, les shayatins,
ils peuvent préparer plusieurs sorcelleries à la fois. Quand vous allez voir un raqi, vous enlevez les deux sorcelleries, immédiatement les autres ils s'activent. Et leurs djinns, ils dorment avec la sorcellerie qui sont déjà préparées. Automatiquement, ils viennent à vous. C'est comme si vous n'avez rien fait. Cela, ça existe. Et ça, avec la grâce d'Allah, alhamdoulilah, je connais ce genre de sorcellerie. Si je vois ça, j'enlève tout avec le Coran et salat ala Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne demande pas aux patients de refaire ou quelque chose, non. Ce que je trouve au moment, je peux, avec la grâce d'Allah, l'enlever. Je parle ici, les sorcelleries refaites, ça veut dire que quelqu'un il est allé voir un sorcier, il a refait, ça oui. Mais les sorcelleries préparées, alhamdoulilah, chez Ruqya France, ça s'enlève. Je ne dis pas chez tout le monde, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Ça, avec le temps, ce sont des clés d'Allah pour connaître s'il y a de la sorcellerie préparée ou pas. Ici, j'ai mon mari qui n'accepte pas les ruqya. Et je sais bien qu'il est touché par les sorcelleries et les djinns. Mais il pense que tout va bien pour lui. Et n'accepte pas de faire la ruqya. Que dois-je faire? Donc, sachez, ma soeur, que mon frère aussi, ça peut arriver que des sœurs qui n'acceptent pas de se faire soigner. La ruqya se fait avec l'accord ou sans l'accord du patient. Donc vous pouvez me contacter, enlever leur sorcellerie djinn à distance, pas besoin même de parler avec lui. Car c'est pour la cause, elle est bonne, c'est pour le purifier. Pour purifier quelqu'un, s'il accepte, alhamdoulilah, s'il n'accepte pas, vous ne pouvez rien faire que travailler à distance. Donc c'est pour ça que la ruqya à distance, alhamdoulilah, c'est bien pour des gens comme ça. Ici, est-ce que tous les gens qui ont les djinns et sorcellerie se manifestent et réagissent pendant les séances de ruqya par des crises, des cris, des tremblements, des vomissements? Non. Ce n'est pas toutes les gens qui ont de la sorcellerie et djinns réagissent. Donc, pour Ruqya France, chez moi, je peux vous dire 80% des gens, les patients, quand ils me regardent, la majorité se manifeste. J'ai cette baraka. Mais c'est pas eux, c'est leur djinn. Quand ils me regardent, certains regardent mes yeux, ils comprennent très très bien, le message il est déjà passé, et là ils ont peur, ils commencent à se manifester, tomber par terre, comme vous voyez dans les vidéos. Dans la majorité de mes vidéos, les gens se manifestent. Et j'ai le reste, 10% ou 20% des gens, et ne se manifestent pas, malgré qu'ils sont atteints par la sorcellerie et les djinns. Des fois, ils ont des ifrits, pas des djinns comme les autres, pas des shayatin comme les autres, pas des marada shayatin comme les autres. Ils ont cette catégorie qui est forte, ce sont des ifrits. Il y a djinn, shaitan, marid, il y a ifrit. Après ça, il y a le rôle. Le rôle, c'est une autre catégorie de ifrit. Donc ces ifrit, ce sont experts dans les possessions et ne donnent pas de chance au raqi pour qu'ils reconnaissent, pour les reconnaître, ils mettent même des doutes dans le raqi, dans le patient, peut-être qu'il n'y a rien du tout. Et ils sont toujours là. Ceux-là, ils meurent, mais ne réagissent pas. Ils restent devant toi. Vous lisez la ruqya, vous faites tout, ils restent comme ça. C'est comme ils s'étouffent. Ils se brûlent. Pour eux, ils disent on meurt fi sabili shaitan, astaghfirullah, dans le chemin de shaitan. Mais pour eux, ils ne réagissent pas, ils ne veulent pas se montrer. Donc cela, j'appelle ça, ce sont des cas lourds. Mais
Pour la réponse, ce n'est pas tous ceux qui ont la sorcellerie, ils doivent vomir. Car il y a des raqis qui ne connaissent pas dans ce domaine. Pour lui, si vous ne réagissez pas, il vous dit, c'est bon, tu n'as rien dit tout, tu n'as que la mauvaise œil. Et non, ce n'est pas bien. Car parmi les patients, j'ai un patient, il y a plein, qui est allé voir un imam de la mosquée et lui a dit, mon frère, voilà, cheikh, je souffre, j'ai des blocages, ça ne marche pas dans mon couple, mon travail aussi, je pense que j'ai de la sorcellerie de djinn, si vous pouvez me faire de la ruqya. Et le imam n'est pas raqi, et astaghfirullah, il y en a des imams qui ont leur ego très fort, ils croient que comme ils savent lire le Coran, ils peuvent libérer tout le monde, mais non. Raqi, imam. Le imam n'est pas raqi n'est pas imam. Sauf si on a un imam qui est vraiment raqi. Donc il lui a dit, assieds-toi, je vais lire. Il a laissé lui 2 heures ou 3 heures, je ne sais pas. Le gars, il n'a pas réagi. Donc il a dit, tu n'as rien dit tout, tu m'as fait perdre mon temps, tu n'as rien dit tout, tu as qu'un peu le mauvais œil. Pour lui, c'est bon. Donc l'autre, elle est partie. 2 ans après, cette personne, elle est venue me voir. Dites oui, malade, vous pouvez pas. Il m'a raconté l'histoire. Dans les premières 2 minutes, je sais ce qu'elle a et je sais qu'il est touché par sorcellerie djinn, c'est un cas lourd. Et j'ai dit, pourquoi tu n'as pas fait la ruqya depuis 2 ans, maintenant que tu m'as dit? Il a dit non, j'étais chez un imam, il m'a dit ça et j'ai eu confiance. Et j'ai dit, ok, raconte-moi ce qui est arrivé pendant ces 2 ans. Il m'a dit, j'étais marié, j'ai 2 enfants. Il a dit, le divorce. Je me suis divorcé avec ma femme. Il a eu un travail, 15 ans d'ancienneté, ils l'ont, astaghfirullah, fait sortir, ils l'ont foutu dehors, sans rémunération, il a tout fait, tout est bloqué. Et à part ça, il a fait une opération. Malade. Donc regardez, la faute c'est de qui? C'est de l'imam qui a parlé, qui a dit il n'y a que la mauvaise œil. Le gars, il a perdu sa famille par le divorce, il a perdu son rizq, son travail. Et il est allé faire une opération. Tout ça, c'était que des djinns et des shayatin. Vous avez vu? La ruqya, ce n'est pas un jeu. Il y a des gens sincères qui n'ont pas encore d'expérience. Il faut dire Allahu A'lam. Il ne faut pas confirmer à 100% ce que non. Tu dis Allahu A'lam, je commence, je suis nouveau. Car si vous le dites, tu n'as rien, et le gars, il tombe malade ou il se divorce, c'est toi qui vas être jugé. Donc c'est très sérieux, ce n'est pas un jeu. Donc voilà. Inch'Allah, passez le message. Cette vidéo est très très importante. Ici, quand faire appel à un raqi, en cas de besoin, surtout, si vous êtes en vacances au bled, à votre retour, allez voir un raqi direct. Car malheureusement, on est dans la fin des temps. Il y a beaucoup de sorcellerie. Il y a plein de monde qui vont en vacances. Peut-être les gens, par jalousie, méchanceté, règlement de compte ou l'héritage ou ça, les gens ils font de la sorcellerie. Donc la majorité qui part au bled, je peux dire la majorité car c'est la vérité, ils reçoivent de la sorcellerie. Et ça veut dire pas qu'il ne faut pas aller au bled. Non, Shaitan sous nos pieds. On appartient à Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais faites la ruqya avant le retour du bled. Ce n'est pas tout le monde qui sont touchés par la sorcellerie djinn de ça, mais je dis qu'il y en a beaucoup qu'ils ont amené leur sorcellerie avec eux. Aussi, il y a des gens qui ne sont pas discrets. Il faut être discret. Quand on va au bled, il faut être discret, ne pas réveiller la jalousie des gens. Vous voyez? Donc, ça c'est la première chose. Déménagement. Nouveau travail, un nouvel événement, mariage, surtout avant le mariage et après le mariage.
الخطوبة, fiançailles, l'accouchement, ou que la femme aussi elle est enceinte, ce sont là les périodes, les événements où il y a beaucoup de sorcellerie. Sboua, vous voyez, quand la femme, quelqu'un il amène sa femme du bled, ou la femme il amène quelqu'un son homme du bled, donc, et aussi à l'arrivée de l'été, et quand ça commence à faire beau, donc les ennemis, ils demandent aux sorciers de refaire la sorcellerie pour pourrir les vacances ou la vie des gens. Donc toujours, quand vous voyez un changement radical dans votre vie, courez voir un raq et expérimentez. Ne laissez pas après 2-3 ans, jusqu'à que ça va, vous êtes en plein divorce, ou vous avez déjà divorcé, ou c'est déjà passé quelque chose de très grave dans la famille, après vous venez courir vers l'oracle et vous le dites urgent, urgent, urgent. Non, urgent, urgent, vous devez le faire avant, pas maintenant. Car il y a beaucoup de gens qui viennent dans la dernière minute. Et même les djinns, pendant la ruqa, ils rigolent, ils disent c'est bon, je peux sortir chez toi, tu peux me tuer, mais j'ai déjà fini ma mission. Combien d'années 16 ans. Toi, 2 ans, l'autre 10 ans. Après aussi, c'est la faute des gens. Je ne peux pas vous dire que ce n'est pas la faute des gens. Il faut connaître notre religion, il faut connaître les protections, il faut connaître les symptômes de la sorcellerie et les djinns. Vous pouvez les voir dans mon site. Quand vous voyez quelque chose de bizarre, directement allez voir l'oracle. Aussi, il y en a des sœurs, mashallah, des très belles sœurs, des très beaux garçons aussi, des hommes qui ne sont pas mariés. Et vous voyez que la sœur, elle demande à ses propres familles, 2 propositions de mariage qui n'ont pas abouti, ou 3 propositions de mariage que ça finit mal, ou possible, il y a personne qui vient me demander au mariage, il y a quelque chose de grave. Donc la famille, par amour, mais ce n'est pas par amour, car après ce n'est pas une sagesse. Elles veulent calmer la fille, dit non, t'inquiète pas, c'est rien du tout, c'est le maktoub. On connaît le maktoub, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, c'est quand vous êtes malade, il faut aller voir un docteur. Quand vous avez besoin de manger, vous allez au supermarché aussi. Vous n'allez pas dire le maktoub. Je vais rester affamé. Là, je suis malade. Je ne vais pas dire le maktoub. Je ne vais pas voir le... Non, c'est comme ça. La ruqya aussi, c'est une sunna prophétique. Quand vous voyez des choses bizarres, allez voir l'oracle. Voir 1, 2, 3, jusqu'à que vous tombez sur un, mais au moins, enlever cette malédiction. Après, la fille... Il atteint 30 ou 34 ou 40 ans, il n'est pas marié. Et quand il vient chez moi, les djinns, je le serre et après il commence à avouer. Depuis quand vous êtes en elle? Depuis 18, quand il avait 18 ans. Combien de sorcelleries? Il y a 5 sorcelleries. De quoi? Tqaf, blocage, mariage, ou djinn amoureux. S'il est venu à la même première année ou 2 ans, ça sera enlevé, la fille sera mariée, tout ça. Mais les gens ils disent Muktab, Muktab. C'est la compréhension de Muktab, ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est écrit là-haut que vous allez être atteint par la sorcellerie et les djinns. C'est écrit là. Mais si vous allez voir un raqi, il fait son travail. Allah subhanahu wa ta'ala, le qalam, celui qui écrit, il change, ça change. Yamhi. Il efface, il refait de nouveaux destins, subhanallah. Allah, il a dit, tu as été chez le médecin, tu as été guéri, c'est bon. Cette épreuve, elle a été enlevée. C'est pas muktab, muktab, muktab. Vous n'êtes pas créé pour vous, que vous soyez torturé. Non. Donc, sorcellerie et djinn, il faut faire la ruqya, ne pas dire muktab, muktab, muktab. Ici, ils me disent comment faire pour prendre des rendez-vous pour les ruqya avec Ruqya France ou Cheikh Adam. Donc, de mon côté, tous les rendez-vous se font uniquement par email. ruqyafrance@yahoo.fr. Des fois, les gens ils écrivent Ruqya France
avec R-O, normalement c'est Q, et Y-A, les gens ils écrivent Ruqya avec K ou avec I. Après ils disent je vous ai envoyé plusieurs emails, tu ne me réponds pas. Oh cheikh, il ne répond pas. Non. Regardez mon email et écrivez. Pourquoi par téléphone je ne peux pas? Car ça fait déjà plusieurs années que je ne réponds plus au téléphone, car il y a beaucoup de monde et je ne peux pas porter les fardeaux, car quand les gens ils l'appellent, il y en a qui pleurent, il y en a qui souffrent, il y en a qui a des fardeaux trop lourds. Donc j'ai préféré que tout se passe par email. Écrivez brièvement et vous aurez le rendez-vous, vous aurez tout ce que le plus important pour moi, c'est savoir si le patient il est vraiment atteint par la sorcellerie et les djinns, et je ferai mon travail à 3000%. Car imaginez-vous, avant je réponds par téléphone, mais je peux rester 24 heures que par téléphone répondre, après je fais pas de travail, après je suis très fatigué, après il y a trop de fardeau. C'est moi que je peux pas faire le... Donc j'ai préféré de avoir un assistant qui répond par email et qu'il me passe. Comme ça, je suis sain et sauf dans ma santé et je fais mon travail comme il faut. Alhamdulillah. Et bifadlillah. Même, je mets un assistant pour répondre au téléphone. Après 2 mois, 3 mois, il me dit je peux pas. Car il est fini. Par les fardeaux, les appels des gens et la souffrance. Impossible. Et personne ne peut porter ces fardeaux. Impossible. C'est pour ça beaucoup de raqis, ils font que par email. Un débutant, il peut répondre. Mais première année, 2, 3, 4 ans après, il arrête. Croyez-le. Donc c'est pour cette raison. Et aussi, il n'y a pas beaucoup de temps. Chaque personne, quand il appelle, minimum, il va vous garder pour 10 minutes. Mais je dis, pour moi, c'est bon, je connais, vous avez la sorcellerie djinn. Le temps maintenant, ce n'est pas de parler au téléphone à chaque fois. C'est bon, je procède avec la grâce d'Allah, j'enlève cette malédiction satanique et c'est bon. C'est ce que vous souhaitez. Donc c'est pour ça que je ne réponds pas ni SMS, ni WhatsApp. WhatsApp, j'ai 3000 vidéos, 3000 messages, impossible de répondre ni de gérer. Donc, par le email, et un seul email à la fois s'il vous plaît. Car si vous envoyez 3, 4, 5 emails par jour ou par chacune demi-heure, ils ne vont pas vous répondre, vous allez rester le dernier. Donc, ils font, de toute façon, ils commencent par en bas. Chacun son tour. Ça peut être jusqu'à 1 semaine la réponse. Des fois, l'assistant, s'il est fatigué, malade, donc il laisse tomber 2-3 jours. Je ne vais pas à chaque fois chercher un autre assistant. Et je comprends, car personne ne peut. Aussi dans les emails, il y a des problèmes, il y a des cas lourds, il y a des cas qui font pleurer. Donc, envoyez votre message, attendre votre retour, Inch'Allah, et tout ira bien. Et ici, on a une question très importante. Est-ce que l'imam de la mosquée peut me libérer des sihr et djinns, de sorcellerie et des djinns, et me soigner avec la grâce d'Allah de la même manière que le raqi shar'i, qu'un raqi? Ma réponse, 90%, non, ils ne peuvent pas. Car le raqi, comme j'ai dit, Allah il l'a mis, son travail c'est enlever, bifadlillah, la sorcellerie djinn. Il est expert dans l'exorcisme islamique. C'est un raqi. Le imam, son travail c'est pour guider la prière et que les gens prient derrière lui. Sauf si lui, il veut faire ruqya et imam, et c'est impossible d'avoir le temps pour les deux. C'est impossible. Pour gérer son temps, c'est impossible. Donc, je parle des imams qui ne sont pas des raqis. Il ne peut pas vous libérer ni de la sorcellerie, ni des djinns. Et la majorité, ils font plus de mal que du bien. Comme l'histoire que je vous ai racontée. Celui qui a été un cas très très lourd. Et le imam, il a dit, tu n'as pas réagi, donc tu n'as rien dit. Et quand je l'ai vu, le gars, il a été un cas lourd après.
vous connaissez déjà l'histoire. Donc, il faut voir l'oracle plutôt. C'est pas aller courir à la mosquée. Tu peux aller courir à la mosquée quand vous sentez les symptômes de la sorcellerie pour demander s'ils connaissent un raqi expert. Mais pas pour aller vers l'imam directement, tu le considères comme un raqi. Car il y a des imams qui disent oui, je peux vous libérer, je peux vous faire la ruqya. Pour lui, il dit il faut couler le Coran tout simplement. Mais il y en a des imams qui, quand le patient se manifeste, et les djinns se manifestent, ils courent. Il y en a qui sont courus, ils se sont échappés. Il y en a qui arrêtent la ruqya, ils disent on continue un autre jour, après il n'y a pas de suite. Donc non. Un raqi, il connaît dans ce domaine, il faut aller vers lui. L'imam de la mosquée, non. Y a-t-il des moyens pour se protéger plus efficacement contre les djinns? Oui, il y a plusieurs moyens. D'abord, première chose, vos prières, vos 5 prières. Car celui qui prie, il a plus de protection que celui qui ne prie pas. Déjà, ça c'est la première chose. La prière, le dhikr d'Allah, toujours, ça protège. De s'éloigner de l'haram, de ne pas faire le haram, de ne pas être dans les places de l'haram, de ne pas fumer les cigarettes ou fumer l'argila, chicha, ou aller dans les boîtes de nuit, ou aller dans les places sataniques, bien sûr tu seras protégé des djinns. Mais quand en cas de sorcellerie des djinns, il faut aller voir un raqi expert pour vous libérer, car cela c'est différent. Car cela ce ne sont pas des djinns squatteurs. Les djinns squatteurs, ils peuvent être partout. Ceux-là, ils viennent squatter votre corps, vous pouvez sentir des vibrations 2-3 jours après. Et ceux-là, ils font le tour de toutes les maisons de la terre pour faire un peu de fitna, pour rendre les êtres humains et montrer leur force, et les rendre mal à l'aise, les inspirer. Ceux-là, ce genre de djinns, je les appelle des djinns squatteurs, ils ne travaillent pas ni avec sorciers, ni ils ne causent pas des blocages, ils ne causent pas ni divorce, ni rien du tout. Donc ceux-là, avec le dhikr d'Allah, vous pouvez les faire chasser facilement avec salat et wudu, Coran, ils partent, ils ne restent pas. Mais en cas de sorcellerie qui sont envoyés, des djinns qui sont envoyés avec la sorcellerie djinn, il faut aller voir un raqi. Car ceux-là, ils sont envoyés avec une sorcellerie, ils ont de l'appui de leurs sorciers, de la sorcellerie, le monde des djinns sataniques pour vous atteindre, squatter votre monde et appliquer la sorcellerie contre vous. Donc cela, la seule protection, c'est aller faire les ruqya, sinon vous-même, il faut devenir raqi. Une chose, pour que les djinns ne vous atteignent pas, est-ce qu'il y a une protection ou des gris-gris, ou des talismans, ou des bagues, comme les gens disent? Non, il n'y en a pas ça. Il n'y a que votre iman. Si vous atteignez un niveau très élevé, vous allez avoir une lumière de l'iman qui est aveuglante et qui est impossible que les djinns peuvent squatter votre monde, ni votre corps, ni être autour de vous. Donc ça vous protège, votre iman, votre grade, comment vous êtes proche à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, celui qui ne veut pas voir ni djinn, ça veut dire qu'il faut que vous soyez protégé même par des djinns musulmans, des millions de djinns musulmans qui vous protègent, et ça existe. Il y a des gens qui ont des djinns musulmans avec eux qui les protègent de la sorcellerie et des djinns. Ceux-là, ils n'ont rien du tout, ça existe, mais c'est très rare. C'est plutôt chez les raqis très experts. Les vrais raqis, ils ont des milliers, des millions, des billions de djinns qui les protègent, car toutes ces djinns, ils étaient convertis chez eux pendant 20 ans, 25 ans, 15 ans, ça. Donc, pour cela, il n'y a pas de sorcellerie en eux, il n'y a pas de djinns en eux, car ils ont déjà une armée très, très forte avec eux, et il n'y a pas de djinns chez eux. Il reste que le shaitan qui travaille à distance.
ou waswas dans leur prière, mais sont moins que les autres gens. Ici, a-t-on besoin d'une ruqya, même si on est croyant? Oui, vous avez besoin de la ruqya toujours, car la croyance, il y a plusieurs niveaux, plusieurs grades de la croyance, de l'iman. Donc, vous savez, Shaitan, il n'a pas laissé personne sur terre à ne pas atteindre, sauf les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala et les gens qui sont dans le chemin d'Allah et qui ont un niveau très élevé de l'iman et de leur croyance. Ceux-là, ils n'auront pas besoin d'une ruqya, car déjà ils ont un niveau très élevé dans la religion. Surtout, ils sont forts spirituellement. Je ne parle pas de cheikh de sharia ou de... Non, ça n'a rien à voir. Il peut être atteint par les djinns, il a besoin aussi de faire la ruqya. Mais si vous êtes fort, surtout spirituellement, c'est ça Shaitan qui craint. Il ne vous approche pas, vous n'avez pas besoin de faire les ruqya. Et quand on fait sa prière quotidiennement et depuis plusieurs années, oui, vous avez toujours besoin de la ruqya, mon frère. Ma réponse est pareille que la réponse de la première. Et peut-on être possédé par un djinn? Oui, vous pouvez même être possédé par des milliers de djinns. Comme j'ai dit, c'est votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, votre force spirituelle. Comment vous êtes? Est-ce que vous êtes un guerrier d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les gens d'Allah? Spirituellement, les shayatans, ils les connaissent. Ces gens, spirituellement, ils ont un épée. Leur corps spirituel, quand shaitan il vient, il regarde. Il a un vrai épée spirituel avec lui dedans. Les autres, la majorité n'ont pas. Quand il voit ça, il connaît que c'est quelqu'un parmi les gens d'Allah. Il ne faut pas s'approcher, car sa spiritualité, il va le défendre. Il y a des gens qui ont une spiritualité faible, même qu'il est un grand cheikh. Il faut faire la différence. Ce n'est pas un docteur dans la charia ou un imam de la mosquée qui est fort. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des gens d'Allah cachés, ne sont ni imam ni cheikh, mais spirituellement sont très très avancés, proches à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont des voiles qui sont ouverts devant eux. C'est cela qu'ils ont. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme une grade. Ils ont un épée spirituelle. Ce sont les soldats d'Allah. L'humain peut contenir. Vous savez, les djinns, ils peuvent prendre la forme d'une demi-fourmi. Il y en a une catégorie de djinns, ce sont des djinns microbes. Même les djinns eux-mêmes, ils ne les voient pas. Même les djinns, ils ont besoin d'un pour les voir. Alors imaginez-vous. Combien le corps humain? 10 millions. Les gens qu'ils viennent me voir, ils sont possédés, il n'y en a pas beaucoup de djinns, par peu, par des centaines mais ceux qui sont vraiment blindés de djinns, la majorité je les vois dans les rues. Surtout les vagabonds qui sont dans les rues, qui parlent tout seuls, qui sont très très sales, qui dorment dans la rue. Je parle des pires là. C'est ceux-là qu'ils ont des millions de djinns en eux, des shayatins. Ceux-là, même plusieurs ruqya, il le faut, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de sciences. Il faut qu'il habite avec un raqi et qu'il reste 1 an, 2 ans chez lui pour qu'il revienne. Car ceux-là, ce sont des cas trop lourds. Ce sont des stations pour les djinns shayatins. Des stations. Comme une station d'avion, comme une station de taxi. Toutes les djinns qui viennent, ils veulent rentrer dans un cœur, il rentre, il dort en lui, ou il reste en lui. Car les djinns, ils aiment avoir un corps humain. Qu'est-ce qui est en réalité le mauvais œil? Mauvais œil, si quelqu'un qui a de la jalousie envers quelqu'un d'autre, qui a de l'envie envers quelqu'un d'autre,
qui a un ego très fort et qui est aussi possédé par les djinns et les shayatins, s'il voit quelqu'un, par méchanceté ou par jalousie, il peut envoyer des flèches à cette personne qui vont vraiment l'atteindre. Transpercer, on dit, ils vont atteindre, toucher le corps de l'ma'youn, li عنده العين. Donc ce sont des flèches. Si vous avez 2, 3, 4 flèches. Désolé, je ne sais pas comment vous aider. Bien sûr, Alexa, même vos scientifiques ne savent pas de quoi je parle. Le mauvais œil. Ça, allez, c'est pour... Donc, ce sont des flèches qui atteignent le patient. Et autant qu'il y a plus de flèches, beaucoup de flèches, la personne aura des blocages, des échecs dans sa vie. Et cela dépend, la mauvaise œil, c'était pourquoi? Pour sa forme, pour sa beauté, pour ses cheveux. Il peut perdre les cheveux d'un coup. Il peut tomber malade, il peut perdre des poids ou il peut grossir. Cela dépend de quelle attention cette mauvaise œil a été ça. Il y a des mauvais œils qui sont conscientes par les gens qui l'ont fait par... Ils connaissent qu'ils ont par jalousie et méchanceté. Il y en a des mauvais œils, même des parents, même de quelqu'un qui t'aime. N'importe qui ne dit pas Bismillahi masha'Allah, qui ne prononce pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voit quelque chose qu'il lui aime, il peut t'envoyer une flèche, une mauvaise œil. Donc si quelqu'un il vous dit un complément, il ne dit pas Bismillah masha'Allah, il faut que l'autre, il dit Bismillah masha'Allah, même avec la voix du cœur à l'intérieur. Et ça peut bloquer cette mauvaise œil pour la faire tomber. Mais si quelqu'un il vous dit quelque chose, il ne dit pas Bismillah masha'Allah, c'est ça la mauvaise œil. Vous allez avoir de la mauvaise œil. Même les parents, pour les enfants, ils regardent, il faut toujours dire Bismillah, il faut prononcer le nom d'Allah. Bismillah masha'Allah, c'est spécial pour protéger de la mauvaise œil. Donc quand on rentre dans un mariage, quand on voit dans un rassemblé, où vous voyez il y a beaucoup de monde qui vous regarde, donc immédiatement à l'intérieur de vous, Bismillah masha'Allah, Bismillah masha'Allah, Bismillah. Il ne craignez rien du tout. Mais si vous ne dites rien du tout, et surtout les gens qui veulent être voyants et se montrer, ceux-là, ils cherchent que des ennuis. Ils vont être blindés de la mauvaise œil, et ça va attirer des échecs, sinon ça va attirer des shayatins en vous. Vous allez être blindé de shayatins avec le temps, vous devenez satanique. Car toutes les portes sont ouvertes et les shayatins sont là, ils vont prendre votre contrôle. Ils sont venus avec de la mauvaise œil. Il y en a une autre catégorie de mauvais œil, des gens qui sont sataniquement forts, leur cœur est noir. Ceux-là, quand leur mauvais œil, ce n'est pas une flèche, c'est une lance, ce genre de gens. Et ils lancent, ceux-là, ils vont finir. Tu tombes directement malade, les cheveux tombent directement. Donc, c'est pour ça, il faut pas être, c'est bien d'être discret, pas trop voyant. Et toujours le dhikr d'Allah. Sans ça, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est très dangereux. Ici, c'est quoi le qarin? Le qarin, c'est notre shaitan qui est en nous. Il est précisément installé dans le cœur à gauche. C'est là sa place. Son travail, c'est quoi? C'est le waswas, les mauvaises inspirations. Quand vous recevez le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les anges, il te dit ne fais pas ça. L'autre te dit fais ça, fais ça. C'est ça le waswas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les êtres humains, il a mis dans le cœur chacun de nous un ange qui est dans le côté droit pour recevoir les 70 000 messages divins qui viennent d'Allah chaque 24 heures. On reçoit d'Allah subhanahu wa ta'ala 70 000 messages divins. On appelle ça en arabe al-ilham. Des fois on entend le prénom Ilham pour femme, Ilham, Ilham, Ilham. Même celle qui s'appelle Ilham, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Ilham, ça veut dire Al-Ilham al-Rabbani. C'est le message divin qui vient des anges pour vous. 70 000 chaque jour, imaginez-vous. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, même si tu es assis, tout ce qui se passe, il y a les anges qui travaillent en vous, subhanallah, pour vous guider vers le meilleur chemin, les bonnes pensées, les bonnes décisions, les bonnes portes spirituelles à franchir chaque jour pour vous élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le waswas, il dit le contraire, toujours. Donc, l'ilham, chaque message, ça se répète 3 fois. Si vous ne suivez pas le message d'Allah, l'ilham, l'ange il arrête. Et Shaitan il continue. Non, fais. C'est ça le waswas. Donc Shaitan, quand il a vu ça, il a dit, moi aussi je veux mettre un Shaitan dans le cœur. Il y a une seule place, à gauche, pour dire le contraire de ce que Allah veut. C'est ça. La mission sur terre, pour chaque être humain, c'est de convertir son qarin, celui le waswas, qui est avec toi depuis la naissance. Il est toi, il te connaît. Et quand quelqu'un il est atteint par la sorcellerie, les djinns, les shayatins, pour ne pas perdre beaucoup de temps à te connaître, ils vont directement, ils l'attrapent. Son dossier, ses points faibles, c'est quoi? Ses points forts, c'est qui c'est là, c'est qui lui, et l'autre il le dit tout. La majorité ils disent, car ils n'ont pas le choix. Il y a une armée qui est venue. Eux, ils n'ont pas le droit de le tuer. Car il a un travail spécial, un grand travail pour Shaitan. Donc, ce n'est pas conseillé au djinn de tuer le qarin. Il est là pour aussi détourner la personne de... Donc, il est forcé pour collaborer avec les djinns qui viennent avec la sorcellerie. Il y en a des qarins qu'avec le temps, cela dépend. Ils se calment, subhanallah, ils ne font pas ce travail de l'ouaswasa comme avant. Ils deviennent un peu gentils. Ça arrive. Ce n'est pas tout, c'est très rare. Je vous dis une chose, une confession. J'ai mon qarin à moi, alhamdoulilah, qui est devenu musulman. Ça fait plus que 13-14 ans. Alhamdulillah. Elle m'aide beaucoup pendant mes ruqya, beaucoup de choses, ce que je reçois, les informations. Il y a 50% de son travail à lui. Et quand je vois quelqu'un, elle me donne son dossier, elle regarde, elle contacte. Donc, il y a beaucoup de travail. Lui, il est devenu musulman. Mais avant de devenir musulman, il s'est calmé. Combien je peux vous dire? 30, 20 en arrière. Je peux vous dire 22 ans en arrière. Il s'est converti, ça fait, je peux dire 14 ans, comme ça. Mais 20 ans en arrière, les 6 ans avant qu'il se convertit, il s'est calmé. Il ne fait pas sa mission comme il faut. Pourquoi? Il me l'a dit. Et ça, je partage avec vous. Peut-être même ma famille ne connaît pas ça. J'étais en Inde. J'étais quelqu'un qui cherche toujours la spiritualité. Je cherche le cœur de l'islam. Car
Depuis mon enfance, j'ai dit oui, je connais maintenant le Sharia, je connais Hajj, je connais Ramadan, je connais Saum, je connais les prières, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'en manque. En fait, je cherche le cœur de l'islam qui est la spiritualité. C'est l'intérieur de l'islam. Je n'étais pas satisfait de l'extérieur, je voulais l'intérieur. Donc je voyageais. J'étais dans plusieurs pays, j'ai vécu en Inde, j'ai vécu en Malaisie, j'ai vécu en Syrie, j'ai vécu en Turquie, j'ai vécu en Chypre, j'ai vécu au Canada, au Maroc, France, l'Espagne. Au Canada, j'étais à Québec, j'étais à Vancouver, British Columbia. Quel pays j'ai oublié, Allah. En tout cas. Donc mes recherches c'était plutôt spirituel. Et je faisais le dhikr depuis mon enfance, j'aime toujours faire le dhikr. Toujours. J'aime toujours dire beaucoup de choses. Donc, je cherche de s'approcher, le chemin d'aller vers Allah. C'est ça la vraie, d'aller vers Allah spirituellement. De s'approcher à sa présence divine, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En Inde, j'ai vu une place où il y a des éléphants. Donc j'ai monté, j'ai loué pour monter un éléphant, d'aller une demi-heure marcher avec l'éléphant. Subhanallah. Cette histoire, c'est là le début. Mon qarin, après 5 ans, quand il s'est converti, tu sais ce qu'elle m'a dit? Il m'a dit, tu sais Adam, je n'étais pas méchant avec toi. Il a dit, est-ce que tu te rappelles, Wallah, est-ce que tu te rappelles quand tu m'as fait monter sur l'éléphant? Car il est en moi. Ah oui, j'ai dit oui, c'est ça en Inde. Et il m'a dit, ces deux-là, que je ne plus voulais te faire de mal. J'étais ému, j'ai senti quelque chose de subhanallah. Il a senti un amour, il a senti un changement. Et de là, il a commencé à m'aider. Donc avec le temps, et surtout dans mon domaine de la ruqya et le travail à distance, alhamdoulilah, mes ouvertures spirituelles et le contact avec l'au-delà et les djinns musulmans, et là, je lui ai demandé de faire shahada, il m'a suivi directement. Il a fait shahada, il m'a dit son prénom et toutes les choses, et de là il travaille avec moi dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam. Donc ça c'est un cadeau pour vous, et c'est vraiment quelque chose de très personnel. Possible, si vous avez la chance d'aller monter sur les chevaux, monter sur les chameaux, faire quelque chose de différent, peut-être, ça peut calmer votre qarin, et peut-être, avec un peu d'effort, il rentre dans l'islam. Ça c'est mon histoire. Essayez, tout ce qui est bien pour convertir le qarin, faites-le. Après le qarin, il y a le nafs, il y a le ego. Ego, c'est plus fort que le qarin. On va répondre ça dans le prochain message. Je finis avec cette petite histoire. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il y aura plusieurs vidéos de questions-réponses. Donc toujours écrivez vos questions. YouTube, surtout YouTube, sinon par email. Écrivez vos questions. Inch'Allah, ils seront tous groupés par mon assistant. Et quand il y en a 20, 25, il me le passe et je fais une vidéo. Ok? Toutes les questions que vous avez, Inch'Allah, surtout des choses spirituelles. Les choses que vous voulez savoir, Inch'Allah, j'essaie de vous aider avec la grâce d'Allah par mon expérience et par confirmation à 2000%. Salam alaikum.